Le dimanche est un vendredi comme les autres, surtout quand on est à la fin du mois de novembre et surtout quand il y a des banques de sons en promo. Oui, alors je sais ce que vous vous dites, il y en a marre du Black Friday, on a déjà dépensé tout notre argent, et ben peut-être pas pour certains, et puis surtout en fait, je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur les plugins qui semblaient pour moi des bons plans, et j'avais passé sous silence en fait un certain type de produits qui sont les banques de sons, les gros instruments virtuels, et c'est des produits dont on parle pas assez souvent sur Audiofandine, et c'est des produits intéressants parce que parfois ils peuvent être très chers. Et donc le Black Friday est l'occasion de faire de grosses économies. Et voilà, le Black Friday, ça dure tout ce week-end. Demain, c'est encore Cyber Monday. Bref, il y a encore quelques jours pour faire des affaires. Je voulais vous faire un tour de toutes ces nouveautés. Vous parlez aussi du bundle spécial qu'Audiofanzine a fait avec Spitfire. Mais avant, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne Audiofanzine sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, de lever un pouce. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos bons plans, côté banque de son cette fois, et puis à partager aussi cette vidéo. Enfin bref, on va pas s'éterniser là-dessus. On va passer justement à cette fameuse banque, enfin bundle, à ce fameux bundle concocté par Audiofandine et en l'occurrence moi-même avec Spitfire. Spitfire nous a proposé, ça vous dirait pas de faire un petit bundle comme ça pour le Black Friday? Et c'est moi qui m'y suis collé dans l'énorme catalogue de Spitfire. Et donc on a fait le Emotion Bundle qui rassemble Aperture Strings, Heirloom et British Drama Toolkit. L'idée en fait que moi j'ai poursuivi, c'est déjà d'avoir des instruments faciles à programmer, pas des trucs où faut avoir bac plus 12 en musicologie et en conservatoire pour écrire des choses. Et puis l'autre idée, c'était d'avoir des banques de sons qui soient facilement utilisables et facilement utilisables dans différents contextes, pas seulement pour faire de la musique, pour du son à l'image, la musique cinématique comme on dit, mais aussi des choses qui sont susceptibles d'être utilisées dans la pop, le hip-hop, le jazz, bref, des trucs assez polyvalents. Écoutez, je vous ai fait une petite compo pour voir ça, donc on va écouter ça tout de suite. Et nous voici sous Studio One. Je vous lance direct le petit projet.
Et voilà pour ce petit projet. J'espère que l'émotion est passée pour l'Emotion Bundle. Voilà, j'en ai quasiment, enfin l'essentiel a été fait avec l'Emotion Bundle, avec les 3 produits qui sont dedans. Je vous ai montré au départ en fait le British Drama Toolkit, alors qui comporte en fait une section cordes et une section bois, alors que avec des articulations longues, c'est-à-dire c'est vraiment fait pour placer des accords, mais c'est plaquer des accords, mais ça va vraiment en fait servir pour poser les bases en fait, les bases harmoniques. On l'a en ensemble ou par instrument séparé et c'est vachement bien, ça sonne vachement bien. Et alors c'est assez intelligemment fait, outre les 2 micros là que vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la molette de modulation pour gérer en fait l'expression quoi, et donner plus ou moins d'intensité aux notes, mais vous avez après la vélocité des notes qui va adresser différentes couches. Et là vous voyez sur les vélocités fortes vous avez le loud, vous avez le soft et vous avez texture qui est une espèce de voilà, de trucs très bas comme ça. Et c'est très, très intéressant en fait de combiner avec la molette de modulation pour réajuster en fait le volume en fonction de si on est loud ou soft et tout. Ça permet de faire beaucoup de choses. J'en ai profité aussi, je crois, pour vous montrer, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, à un moment, ce truc-là qui bougeait dans Aperture. Aperture, c'est un truc génial. Alors là, c'est Aperture Strings. Et en fait, là, pour le coup, on a une petite collection d'articulations. Alors, il n'y a pas tout, hein, mais vous voyez, on a quand même du spiccato, voilà, et puis un très beau flautando, je ne sais pas si je le dis bien. Ce qui est très intéressant en fait sur Aperture, c'est que en fonction de l'orbe qu'on contrôle avec la molette de modulation, on va pouvoir en fait augmenter ou diminuer le nombre de violons qui sont joués en même temps, ce qui vous permet de grossir et de donner en fait voilà plus d'intensité à la section, et de faire un effet plus dramatique. Voilà, et ce qui est intéressant aussi dans Aperture, j'en profite pour vous montrer, parce que dans le petit passage hip-hop, qui était là pour vous montrer que c'est pas fait que pour faire de la musique de film, on peut l'utiliser dans plein de... on peut utiliser ces instruments virtuels dans plein de contextes différents. Ce qui est sympa, c'est que, outre voilà, l'Aperture et puis les préférences, on a en fait un petit séquenceur qui nous permet, juste en plaquant des accords, de faire le motif qu'il y avait à la fin avec les spiccatos. Quoi d'autre? Eh ben, déjà vous dire que ces instruments-là, ça marche avec le moteur de contact, mais vous n'êtes pas obligé de posséder contact, ça marche avec le contact player. Et puis, on a surtout aussi les instruments qui sont faits avec le moteur de Spitfire, notamment tout ce qui est Heirloom est fait avec ça. Alors le piano, et vous voyez que hop, il y a du monde. Donc on a piano, cordes, et puis on a guitare, contrebasse, clarinette et tuba, en sachant que la contrainte d'Heirloom, enfin le projet artistique d'Heirloom, c'était d'enregistrer des instruments très calmes, très pianissimo en fait, pour avoir ce truc voilà, très plein d'émotions. En tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que moi je suis pas du tout, alors peut-être les professionnels l'auront vite grillé, hein, mais je suis pas du tout, j'ai pas bac+10 en arrangement, en théorie musicale, voilà, je suis pas un dieu de la programmation MIDI non plus, et voilà, on arrive à des résultats très simplement, ça sonne bien, bon, parce que les samples sonnent bien, et voilà, super content d'avoir fait cette banque avec, enfin ce bundle avec Spitfire, en sachant que là vous l'avez à 60% de réduction, alors c'est 280 balles quand même, mais 60% de réduction par rapport aux 3 produits. Voilà, n'hésitez pas à foncer, je vous mets le lien dans la description. Et puis on va en profiter d'ailleurs pour aller voir aussi Spitfire. Donc sur le site de Spitfire, bah voilà, le Black Friday, hein, ça se termine, je crois, demain ou après-demain, donc profitez-en. N'oubliez pas d'aller regarder The Tone. The Tone, c'est la compile qu'ils font, enfin c'est un bundle spécial qu'ils font à chaque Black Friday, juste à 100 balles, et là qui vous permet d'économiser 428 balles.
qui se compose de Resonate, qui est une banque de percus, Rare Flutes, je ne vous ferai pas l'insulte de traduire, et surtout Albion, qui est une banque pensée pour la musique de film et qui permet de jouer des choses assez douces, voilà, qui est pensée comme ça. Vraiment excellent. N'hésitez pas à aller voir ça et puis allez voir le reste du shop parce que il y a des trucs. Alors évidemment, il y a tous les grands classiques, hein, Abbey Road, ce qu'ils ont fait avec Alfred Arnalds. Tutti est pas en promo, mais sinon tout le reste est en général à moins 50%. Ça, c'est super bien. C'est une guitare qui vient de Piano Book, qui est un collectif d'éditeurs indépendants. Et elle est magnifique, cette guitare. Serendipity, c'est génial aussi. C'est plein d'instruments qui donnent envie de faire de la musique. Vous avez bien sûr les Chamber Strings qui sont un classique. Vous avez même les pianos des Beatles qui ont été samplés et qui sont d'habitude à 29 balles. Là, vous pouvez les trouver à 26. C'est pas grand chose, mais bon, c'était pas cher à la base. Bref, allez voir ça. Oh, ça c'est très bien aussi. Euh, enfin voilà, plein, plein, plein de choses. On poursuit ce tour des banques de sons Black Friday avec UVI, je sais pas, enfin c'est les Français, donc on va dire UVI, qui fait son Black Friday avec voilà, des discounts progressifs, des remises progressives. Alors UVI, évidemment, vous connaissez le Vintage Vault, tout ça, et puis tous les synthés. Mais moi, surtout, ce que je voulais vous montrer, alors World Suite, c'est très bien, c'est des instruments ethniques, enfin en tout cas pas occidentaux. Enfin si, il y a même des instruments folkloriques, on va dire. Il y a des instruments occidentaux, mais folkloriques en tout cas. Et ce que je voulais vous montrer, c'était surtout, en fait, Extreme FX, qui est vachement bien et que j'ai utilisé d'ailleurs dans le projet que vous avez entendu, notamment le bruit du vent et des loups, c'est ça au départ. Hop, vous voyez, hop, voilà. Et alors, c'est vachement bien foutu, Extreme FX, parce que c'est une grosse collection de bruitages qui va servir à habiller vos prods et tout. Et puis, si vous faites du son à l'image, vous savez l'importance des bruitages, mais qui peuvent être détournés comme instruments. Et alors, il y a des petits outils de synthèse. Vous voyez, il y a un pad XY, un LFO, et puis voilà, il y a moyen de traiter le son. Il y a une section d'effets. C'est vachement bien foutu et puis ça aborde pas mal de choses, hein, vous voyez, animaux, combats, les machines, la nature, et puis on a même des thèmes, vous voyez, industrie, horreur, dystopie. C'est très très bien foutu. Et c'est d'un plutôt bon rapport qualité-prix si on considère que les bruitages, comme ils sont destinés à l'industrie du cinéma, en général, sont vendus très cher. Moi, je me souviens d'avoir vu des bruitages pour de matchs de football américain, juste ça, hein, qui étaient vendus 600 balles la collection. Évidemment, parce que c'est destiné à une industrie. Enfin, un film, ça coûte des millions de dollars ou des millions d'euros à faire. Donc, on lésine pas sur les prix. Et du coup, accéder à ces bruitages-là, voilà, on est à 100 balles au lieu de 150. Enfin, ça dépend du nombre de produits que vous achetez. C'est vraiment cool. Et puis, n'hésitez pas à voir le reste chez UVI, hein. Il y a Percussion, il y a un truc de percussion qui est vachement bien. Ils ont samplé des jouets aussi. Et puis, il y a tous les synthés. Il y a même, pour ceux qui font du son à l'image, il y a des trucs pour faire des bruits de porte ou des bruits de pas. Bref, vachement bien. Allez-y. On poursuit ce tour avec un éditeur qui s'appelle Wavelet, qui est plutôt branché musique de film, et qui a fait Ashen Scoring Cello, et qui est un produit qui peut être utilisé bien au-delà justement du son à l'image, même s'il a un pouvoir évocateur dingue. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un violoncelle, mais joué de façon extrêmement bourrine, avec des techniques contemporaines, enregistrées de façon très rappeuse et tout. Ce qui fait que voilà, vous allez pouvoir vraiment créer des textures sonores et des choses vraiment très intéressantes. À 84 dollars au lieu de 139, ça vaut vraiment le coup. C'est un mélange de boucles. Il y a un violoncelle qui a été dûment samplé, mais voilà, il y a toutes ces techniques qui sont très intéressantes, avec des bruits d'archet où on tape sur la caisse du violoncelle et tout. On peut faire des percussions, on peut faire des basses. Et je vous dis, c'est utilisable même dans le rock. Typiquement, ça peut faire penser à ce qu'avait fait par exemple PJ Harvey sur son deuxième album. Donc beaucoup plus polyvalent qu'on pourrait y penser.
Mes chouchous d'Amberton font évidemment le Black Friday, alors n'hésitez pas à récupérer les freeware, mais c'est vraiment du pas shareware de manière générale, avec des trucs absolument géniaux. La Chapman trompette à 15 $, c'est vachement bien. Alors il n'y a qu'une articulation, je crois, hein. Ça fait très peu de trucs, mais ça le fait très bien, le son est magnifique. Il s'était fait connaître notamment pour l'Intimate Strings Bundle, qui était quelque chose un truc vraiment magnifique, mais qui est assez dur à programmer. C'est-à-dire, donc on est sur une contrebasse, un violoncelle, un violon et euh, un alto, mais c'est un peu poulpès tellement il y a de paramètres et tout. Et c'est vrai que depuis, ils ont bien évolué. Ils ont fait des instruments qui sont vachement plus simples à prendre en main, comme les clarinette. Il y a aussi des flûtes à bec. Il y a cette harmonica qui est magnifique, harmonica blues, qui est très très simple à jouer aussi. Et surtout, je crois que c'est leur produit le plus abouti à ce jour, le Joshua Bell Violin, qui existe en version complète à 120 $ ou en version essential, donc il y a moins d'articulation, moins de possibilités, mais c'est déjà très bien à 30 $. Et c'est des tueries dans la mesure où ça sonne super bien et ça permet d'aborder différents genres musicaux. C'est pas seulement le violon, parce que souvent, voilà, on peut reprocher par exemple à des gens comme Ciné Samples d'être trop vraiment branchés musique de film, d'avoir tout de suite ce gros son. Et là, le Joshua Bell Violin, c'est vraiment un truc que vous pouvez utiliser pour de la folk, pour plein d'autres choses. Voilà, c'est vachement bien. Humberton, j'ai envie de dire, tout est bien. Et ça coûte pas cher du tout. Donc ne vous privez pas. Par contre, vous aurez besoin de la version complète de Contact pour utiliser la plupart de ces instruments. Je préfère vous prévenir. Bon, et puisqu'on en parle, bon, je suis obligé quand même de, de passer par Native Instruments. Alors, c'est obvious, hein, mais effectivement, il y a, comme chaque année, des promos sur la Complete. Et c'est vrai que des choses comme Reactor, mais surtout comme Contact, permet d'accéder à des milliers de banques, dont un bon paquet sont gratuites. Donc, du coup, la Complete, c'est un peu le bundle incontournable. Quand on voit le prix de Contact seul, la Complete, que là, vous pouvez choper en plus la Complete standard, c'est vraiment le rapport qualité-prix le plus intéressant, à 300 balles, et je crois que les mises à jour, ça va être 200 balles. Ça vaut vraiment le coup. Évidemment, plus vous mettez cher, plus vous avez de produits et tout, mais c'est surtout la standard qui vaut le coup. Et puis, je vous signale que tous les instruments en fait de Native Instruments en fait sont en promo, et que, enfin tous, presque tous, parce que pas les tout nouveaux, mais voyez, la version complète de Contact est à 300 balles, donc vous pouvez faire la complete pour le prix de Contact. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que euh, tous ces produits-là vont fonctionner avec Contact Player. Donc si vous n'avez pas Contact, vous pouvez les utiliser quand même. Et notamment, bah, par exemple, il y a ce piano qui est devenu une référence depuis sa sortie, Noir, qui est un magnifique piano à queue, mais qui est matiné de fonctions de synthèse, ce qui fait qu'il permet à la fois, c'est un super piano pour faire de la musique de film, il a été très bien samplé, mais vous pouvez aussi le tirer vers des trucs un peu plus olé olé grâce à un moteur à particules qui permet de rajouter une couche d'effet. C'est vraiment bien, ça sonne la mort. Voilà, à 75 balles au lieu de 150, un très bon plan. Un autre de mes chouchous et une découverte un peu, enfin une redécouverte en tout cas pour ce Black Friday, c'est Ink Audio. C'est un petit éditeur, moi, que j'avais connu via le site Loot Audio, qui est spécialisé dans la vente de banques de samples d'éditeurs indépendants. Et en fait, Ink Audio, ce qui est génial, c'est que en fait, ils font des instruments complètement décalés. Alors, des choses un peu rares, comme là de la guitare slide et tout, mais surtout, vous voyez, il y a une banque. Alors là, c'est que des bruitages, des parasites, des appareils qui marchent mal. Là, The Quietest Band in the World, c'est un orchestre auquel on fait jouer le plus doucement possible. Donc voilà, c'est pianissimo, pianissimo. C'est très intéressant. Et alors ça, palme de l'originalité pour Ink Amateur Orchestra, c'est quoi? C'est que plutôt, vous savez, quand on nous vend des banques de sons chez Orchestra Tool, Spitfire, tout ça, à chaque fois on nous dit que c'est tel violoniste émérite ou tel ensemble, tel orchestre connu de la BBC, de Sydney ou je sais pas quoi, qui a enregistré les samples. Et ben là, en fait, il est allé voir des amateurs
amateur. C'est-à-dire que du coup, on a des notes qui sont hésitantes, qui sont pas tout à fait pitch perfect, voilà, un peu désaccordées et tout. Et ça crée justement toutes ces erreurs, toutes ces aspérités, ça crée une ambiance de dingue. Et ben écoutez, d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai fait un petit morceau avec ces sons, enfin avec quelques-uns de ces sons, parce que vous voyez, il y a de quoi faire, hein. Il y a des trucs pour la voix, il y a le Nashville Toolkit pour faire du bluegrass, il y a un banjo d'ailleurs. Bref, c'est vachement bien. Allez voir ça en sachant que c'est moins 50% avec ce code-là. Et donc, quand vous prenez l'archive complète, bah, vous avez la totale pour 140 balles. Alors voilà, il y a plein de produits qui seront moins chers que ça, mais voilà, l'intégrale est intéressante à ce prix-là en tout cas. Bref, je vous montre ça tout de suite, comment ça sonne. Voilà. Allez, on poursuit notre tour des bons plans banque de son avec Experimenta. Je crois que le gars est italien, le gars qui fait ça, et c'est vachement bien ce qu'il fait. Là, il vient de sortir un orgue qui a l'air magnifique. Mais en fait, moi, surtout, c'est la Preparato Series que je vous recommande, qui est disponible en bundle à 150 balles à moins 50%. Mais vous pouvez aussi acheter les titres préparés. Alors, si vous connaissez, je ne sais pas si vous savez pour tous ce que sont les instruments préparés, typiquement sur un piano, voilà, c'est une façon de bidouiller mécaniquement le piano, de changer son accordage, de rajouter des vis, par exemple, dans la table d'harmonie, ou de mettre du papier alu, n'importe quoi en fait, pour en fait le faire sonner différemment et obtenir des choses un peu bizarres. Je dirais un peu que c'est de la synthèse naturelle, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est pas vraiment de la synthèse, mais en tout cas, c'est de l'altération en tout cas de l'instrument. Et donc, bah, il a fait un piano préparé, mais plus rare, il a fait une guitare électrique préparée et une contrebasse. Et c'est génial. Allez regarder les vidéos de tuto, allez écouter les sons, vous verrez, ça sonne super bien. Et pour avoir, en tout cas, moi, la contrebasse, je peux vous dire que ça sonne très bien. C'est-à-dire, on a une contrebasse classique d'une certaine façon, et puis après, plein de jeux de textures au gré à la fois de ses préparations et puis de script. Les instruments sont assez bien foutus, c'est vachement bien. Et puis, vous voyez, parce qu'il y a aussi des instruments plus classiques, si vous dépensez au moins 100 balles, et ben vous avez en plus la contrebasse comme ça gratuite. C'est super bien. Dur de parler banque de son sans parler d'un des acteurs majeurs qui n'est autre qu'Orchestra Tools, où tout est à 50%, notamment le fameux orchestre Berlin, qui est un peu leur orchestre de référence. Alors là, vous avez l'orchestre samplé au grand complet, et puis leur autre orchestre, qui est le Metropolis Arc Series, qui est beaucoup plus typé, qui a été fait en pensant au film de Fritz Lang, hein. Voilà, et puis voilà, vous avez plein de trucs. Même pas très cher parfois. Notamment, moi je me souviens d'une banque aussi que j'aimais beaucoup, de cuivre joué très très peu fort. Mais il y a aussi, je crois, il y a un quartet qui est downtuné. Voilà, c'est ça, c'est Amber. Downtune String Quartet, enfin désaccordé vers le bas pour aller choper des sons plus graves. De manière générale, voilà, c'est vachement bien ce qu'ils font Orchestra Tools. Et là, bah, à ce prix-là, ça vaut peut-être le coup de regarder pour vous faire plaisir. Voilà. D'ailleurs, on demande souvent sur les forums quelle est la meilleure banque de sons pour commencer à faire de la musique symphonique, orchestrale, musique de film et tout ça. Et ben, la réponse, ça se trouve peut-être chez Audio Imperia. Évidemment, il y a beaucoup de façons de répondre à cette question, mais Audio Imperia, c'est un petit éditeur qui a fait un produit qui s'appelle Nucleus, qui est une banque de sons, moi, que je trouve géniale parce qu'elle est à la fois complète et simple à utiliser. Parce que voilà, ça peut être
compliqué parfois de programmer chez certains éditeurs et avec 180 000 patchs, là c'est pas le cas. Alors vous avez la version complète qui est à 225 $, là à moins 50%, mais il y a aussi la version light à 79%. Alors je vous préviens, c'est vraiment c'est grosse Bertha quoi. Ça sonne très hollywoodien, très Synphobia, Project Sam pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire il y a un côté voilà, ça pétarade quoi. C'est pas fait pour faire de la musique classique, mais voilà, excellent, c'est un excellent début avec une interface qui est ma foi très réussie. Très simple, il n'y a pas, je vous dis, 3000 contrôles. C'est vachement bien. Tenez, je vous montre ça. Hop, vous voyez l'interface en général, c'est pas oufissime à comprendre. Allez écouter ça et puis n'hésitez pas à vous faire plaisir. Voilà, et je finirai bien avec un habitué d'Audiophondine parce qu'il est français et parce que. Mais c'est pas parce qu'il est français, c'est juste parce qu'il fait des banques de sons qui sont hallucinantes. Alors, c'est une des rares banques de sons qui n'est pas faite pour Contact, mais justement pour l'UVI Workstation, qui est gratuite, hein. Et en fait, donc, chez Acoustic Sample, on a dans ce qu'il propose, on a la V-Series. Alors, on a un orgue qui est une référence en fait dans les B3, les Orgamonde. On a Wurlitzer et Rhodes, qui sont pareil des références dans leur domaine, qui ont été samplés, plusieurs modèles ont été samplés avec beaucoup de minutie. Et il y a ce truc justement où ça mélange un peu. Alors, je ne veux pas dire modélisation, mais en tout cas, les techniques qu'il utilise lui permettent d'avoir des banques très courtes. Enfin, si, il y a de la modélisation, je crois, mais d'avoir des banques très réduites en taille, c'est-à-dire que souvent, c'est des instruments qui prennent rien, qui prennent maxi 1 giga, voire quelques centaines de mégas. Et surtout, en fait, il s'est mis à faire des instruments classiques. Alors, j'avoue que moi, mon préféré, c'est les saxophones. Il y a eu un test sur Audiophondie, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça sonne incroyable. Et surtout, en fait, ce qui est fou avec ces instruments, c'est que vous oubliez la façon dont vous travailliez autrefois avec des instruments virtuels. C'est-à-dire, il n'y a pas de kit switch, il n'y a pas à se prendre la tête avec 12 000 articulations. On joue simplement sur le clavier, juste on contrôle le souffle avec la molette de modulation, les attaques en jouant plus ou moins fort avec les touches. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que l'instrument comprend, quand on veut faire du staccato, quand on veut faire du legato, il comprend tout seul et ça sonne la mort, c'est incroyable. C'est vraiment bluffant. Allez voir ça, d'autant que là c'est à 30%, c'est-à-dire voilà, vous pouvez choper le truc à 140 balles au lieu de 200. Et franchement, ça les vaut grave. Allez voir ça, c'est magnifique. Il y a aussi, il y a pas que ça, hein, mais il y a des horns, voilà. On a des trompettes, trombones, et clarinette aussi qui est sortie, la flûte qui est sortie récemment. Et voilà. Et en général, d'ailleurs, tous les instruments sont disponibles. C'est-à-dire que dans chaque saxophone, il y a deux saxophones. Il y en a un qui est plus pensé jazz avec plus de grain, plus de souffle, et puis un qui est pensé plus classique, qui est plus propre, plus droit. Bref, c'est du tout bon. On va en rester là en tout cas pour ce Black Friday. Je vous mets les liens dans la description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker si vous l'avez aimé, à discuter en fait des bons plans banque de sons que vous avez acheté, hein. On a parlé l'autre fois des plugins, mais là c'est vraiment une vidéo consacrée aux banques de sons. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un prochain ORLP. Ciao!